اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Bienvenue dans la capsule Avez-vous un cadenas à la place du cœur de Récits de foi, une série de podcasts qui vous fait voyager à travers les versets spectaculaires du Coran, enrichis par les paroles des grands savants tels qu'Ibn Kathir et bien d'autres. Ici, chaque verset devient un miroir, chaque mot une invitation à réfléchir et à ressentir. Tendez bien l'oreille, chers auditeurs. Ce qui va suivre n'est pas qu'un simple récit, c'est un appel du cœur, un voyage intérieur. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir continuer cette série de podcasts avec toi. Aujourd'hui, le sujet est « Un jour, mon prince viendra » ou pas. Combien de fois tu t'es surprise à penser « À quand mon tour ? À quand mon mariage ? À quand cette rencontre qui changera ma vie ? À quand cette famille dont je rêve depuis des années ?» Puis, les années passent, les invitations du mariage s'enchaînent, tes amis deviennent des épouses, puis des mamans, les remarques de la famille deviennent beaucoup plus insistantes. Alors, toujours personne ? T'es beaucoup trop difficile. Tu verras, ça viendra. Et parfois le soir, lorsque tout le monde dort, une question te traverse. Pourquoi Allah tarde-t-il ? Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de cette attente, mais surtout du destin. Parce que je suis convaincue que beaucoup de souffrances ne viennent pas uniquement du célibat ou de la solitude. Elle vient de notre difficulté à accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je crois que l'on nous a tous vendu une idée. Depuis que nous sommes petites, on nous raconte la même histoire. Un jour, mon prince viendra. Comme si le mariage était la destination de toute une vie. Comme si le bonheur commençait uniquement le jour où quelqu'un passerait une bague à notre doigt. Alors, on grandit avec cette idée, on fait des projets, on imagine notre foyer, on choisit parfois même les prénoms de nos futurs enfants. Puis les années passent et rien ne se passe comme prévu. C'est là que beaucoup de femmes commencent à souffrir. Non pas parce qu'elles sont célibataires, mais parce que leur vie ne ressemble pas au scénario qu'elles avaient imaginé. Et le vrai combat, j'aimerais vous le dire, ce n'est pas le célibat. Le plus grand combat, c'est ce qui se passe dans ton cœur pendant cette attente. Parce que cette attente peut produire deux choses. Soit elle te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou soit elle t'en éloigne. Certains finissent par penser « Allah azza wa jal m'a oublié ». D'autres perdent confiance en elles. Certaines acceptent des relations qu'elles n'auraient jamais acceptées auparavant. Pourquoi ? Parce que lorsque l'on attend, ou en tout cas l'attente devient une obsession, le cœur finit par perdre sa sérénité. Et c'est là que la foi au destin devient indispensable. Le destin, ce n'est pas seulement y croire. Lorsqu'on parle du destin, beaucoup pensent « oui, j'y crois, c'est le mektoub, c'est le mekteb ». Mais croire au destin, ce n'est pas seulement le dire, tout est écrit. C'est vivre avec cette certitude-là. On revient encore au cours de Aqida, avoir cette certitude qui est le deuxième pilier de la ilaha illallah. C'est croire qu'Allah savait déjà toute ton histoire avant même ta naissance, qu'il l'a écrit avec une sagesse parfaite, qu'il ne t'oubliera jamais et qu'il ne retarde jamais une chose par négligence. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné qu'Allah azza wa jalla a écrit le destin des créatures, écoute bien, 50 000 ans avant la création de la terre et des cieux. Alors pose-toi cette question. Si celui qui t'aime plus que toi-même a écrit ton histoire, pourquoi penser qu'il se tromperait dans son timing ? Faire les causes, c'est ok. Sans adorer le résultat aussi. Attention, accepter le destin ne signifie pas rester les bras croisés. Tu fais des invocations, tu demandes à Allah azza wa jalla un époux pieux, tu travailles sur toi, tu élargis ton cercle de rencontres dans un cadre, ici, licite. Tu fais les causes, mais ensuite, tu confies le résultat à Allah azza wa jalla. Parce que le résultat ne t'appartient pas. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim, dans Surat al-Baqarah, il dit « Inni a'lamu ma la ta'lamun » Je sais ce que vous ne savez pas. Et il faut être en totale soumission de cette parole. C'est pas juste on la récite ou on la connaît par cœur. Et c'est souvent là que réside notre difficulté.
Nous acceptons de dire Allah Azza wa Jal, il est Al-Hakim, il est le sage. Mais lorsque sa sagesse ne correspond pas à notre calendrier ou notre mood ou dans nos plans, notre cœur s'impatiente. Pourtant, Allah Azza wa Jal, il nous dit cette phrase et je suis persuadée que tu la connais. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et puis il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Et le verset continue, c'est pas fini, c'est tout et c'est comme ça. Et Allah Azza wa Jal va venir avec une affirmation et il va dire Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Une affirmation, Allah Azza wa Jal dit Allah sait tandis que vous ne savez pas. Subhanallah. Parce qu'il nous rappelle en vérité l'essentiel. Nous voyons quelques années, Allah voit toute notre vie. Et si cette attente, en vrai, elle avait un sens, et si Allah Azza wa Jal n'était pas en fait en train de te priver de quelque chose, mais te préparer ton cœur, guérir certaines blessures, renforcer ta foi, apprendre à placer ton bonheur en lui. Tu vois, cette phrase, tu dois l'encadrer et tu dois la mettre dans ta chambre. Apprendre à placer ton bonheur en lui avant de la placer dans une créature. Parce qu'aucun mari, même le meilleur, ne pourra combler un vide que seul Allah Azza wa Jal peut remplir. Le mariage est une immense bénédiction, pour certains. Mais il n'a jamais été créé pour remplacer Allah Azza wa Jal dans nos cœurs. Le bonheur ne commence pas le jour où on se marie. Souvent, on a des jeunes qui nous disent « Mais je veux faire mon dîn et donc si je ne suis pas mariée, je n'ai pas la moitié de mon dîn. » Et puis, ce qu'elles vont faire, elles vont placer limite leur foi entre les mains d'un humain qui est imparfait. Comme toi, tu es imparfait. Le bonheur commence le jour où on est en paix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le célibat peut devenir aussi une adoration. Parfois, nous avons l'impression que notre vie est en pause. Mais c'est toi qui t'es mis cette étiquette-là que ta vie elle est en pause. Comme si on attendait enfin que notre vie commence vraiment. Mais qui t'a dit que le célibat était une salle d'attente? Aujourd'hui déjà, tu peux te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, tu peux apprendre, servir, voyager, construire des projets, grandir, aimer tes parents, te consacrer à la science, faire du bien autour de toi. Le célibat n'est pas une parenthèse, billah alaykoum. C'est une partie de ton destin. Et chaque partie de ton destin est une occasion de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour la petite anecdote, moi en Arabie, mes professeurs, en règle générale, elles avaient tous un doctorat, elles ont étudié très 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 longtemps et pour la plupart n'étaient pas mariées parce qu'elles avaient fait un choix. Elles n'avaient pas mis leur vie entre parenthèses. Elles ont décidé que cette chose, si elle ne s'est pas accomplie, elles pouvaient le transformer, utiliser ce temps à bon escient et elles ont fait des études extraordinaires et elles ont apporté énormément au sein de la communauté. Alors, est-ce que un jour ton prince viendra? Peut-être. Et je demande à Allah Azza wa Jal qu'il t'accorde et qu'il accorde à chacune d'entre vous un époux pieux qui sera une fraîcheur pour ses yeux. Mais ce que je sais avec certitude, c'est que ton bonheur ne dépend pas d'une personne. Il doit dépendre de celui qui contrôle toutes les personnes. Le croyant ne vit pas dans l'attente d'un événement. Il vit dans la confiance envers celui qui écrit tous les événements. Et lorsque cette confiance s'installe, le cœur s'apaise. Nous avons parfois idéalisé le mariage, comme si le mariage était forcément le signe qu'Allah Azza wa Jal nous aime davantage, comme si le célibat était forcément un manque. Pourtant, quand on regarde un petit peu la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, cette idée, elle ne tient plus. Les filles du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont connu des épreuves dans leur vie conjugale. Elles ont été répudiées, et ça, c'était un acte d'humiliation. Mais pour autant, par après, Allah Azza wa Jal va leur accorder, Ruqayya, elle va épouser ensuite Uthman ibn Affan. Mais si même la meilleure des familles n'a pas été épargnée par les épreuves du mariage ou le divorce, cela nous enseigne une chose essentielle. Le mariage n'est pas le paradis. Le mariage est une épreuve parmi tant d'autres. Pour certaines, une immense miséricorde et pour d'autres, une épreuve. Pour d'autres encore, c'est un chemin vers le divorce. Et le divorce n'est pas un échec en soi. C'est une porte qu'Allah Azza wa Jal a laissée ouverte lorsqu'une vie commune devient impossible. Le divorce est une solution
une miséricorde dans certaines situations. Voilà pourquoi nous ne devons jamais idéaliser une créature ou une situation. Le bonheur ne réside pas dans un statut, ni dans une alliance, ni dans les regards des gens. Le véritable bonheur réside dans l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parfois, Allah Azza wa Jal accorde le mariage ici-bas, et parfois il retarde cette bénédiction. Et parfois, dans sa sagesse, il décrète un autre chemin. Mais une chose est certaine, Allah ne prive jamais un croyant d'un bien sans lui réserver une récompense meilleure, ici-bas ou dans l'au-delà, s'il patiente et place sa confiance en Allah Azza wa Jal. Notre rôle n'est donc pas de négocier avec le destin. Notre rôle est de faire les causes, d'invoquer Allah Azza wa Jal avec sincérité, puis accepter son décret. Quand tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'engages à accepter les deux solutions. C'est-à-dire que s'il répond, on remercie Allah Azza wa Jal. Et s'il ne répond pas, les compagnons ils disaient, on remercie Allah Azza wa Jal 2 fois. Parce que non seulement il a répondu à mon invocation, et en plus de ça, il m'a protégé et il me l'accordera plus tard, subhanallah. Car nous savons qu'il est Al-Hakim, le sage. Et si une chose ne nous est pas accordée dans cette vie, malgré nos efforts et notre patience, nous avons la certitude qu'Allah ne laissera jamais une patience sincère sans récompense. Peut-être qu'Allah Azza wa Jal te donnera ce que tu demandes dans cette vie. Peut-être qu'il te donnera quelque chose de meilleur. Ou peut-être qu'il en réservera la récompense complète d'Yawm al-Qiyamah. Le croyant ne mesure donc pas la réussite uniquement à travers ce qu'il a obtenu ici-bas. Il la mesure à ce qu'il gagnera auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si cette épreuve ou si cette attente, elle te rapprochait d'Allah Azza wa Jal, est-ce qu'elle n'en vaut pas la peine? C'est ça le véritable, ou plutôt la véritable paix avec le destin. Si ce podcast a fait écho à ce que tu vis aujourd'hui, sache que nous avons créé chez Enya une formation entièrement consacrée au célibat et au divorce. Pas pour apprendre à séduire, pas pour te promettre le mariage, mais pour t'aider à vivre cette période avec foi, sérénité et confiance en Allah Azza wa Jal. Nous parlerons du destin, des attentes, des blessures, mais aussi des erreurs que l'on commet parfois dans cette quête, de la manière de préserver son cœur et surtout de la manière de transformer cette attente en un chemin qui va te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Alors si toi aussi tu souhaites rejoindre cette formation, envoie-nous simplement un message en privé sur Instagram. Nous serons extrêmement heureuses de t'accueillir. Qu'Allah Azza wa Jal apaise le cœur de toutes celles qui attendent, qu'il accorde ce qui est le meilleur pour elles au moment le plus sage et qu'il fasse, subhanallah, de cette attente une cause pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fi amanillah. À très bientôt, Inch'Allah, pour un prochain épisode. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Je te retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Avez-vous un cadenas à la place du cœur? Une nouvelle plongée dans les profondeurs du livre d'Allah. Et d'ici là, que votre réflexion soit lumière et que vos cœurs ne cessent de chercher.